je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Donc, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous dans les énergies. N'hésitez pas, comme d'habitude, c'est important. Ça vous donne plusieurs informations d'aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le magnifique tarot Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et dans la barre d'infos, vous avez également le lien vers ma deuxième chaîne YouTube si ça vous dit de venir également vous abonner là-bas. Voilà, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, on a les aspects positifs, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides. Ok. Ok. C'est parti, on détaille, on y va. On commence par l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie de sécurité et une énergie de stabilité. On se sent bien, on est à sa place, on est là où il faut, quand il faut, on gère la situation, on est tranquille, on est serein. Tout se passe pour le mieux sur le plan intérieur et sur certains aspects extérieurs, surtout au niveau peut-être familial et financier, c'est possible aussi. L'important par rapport à l'énergie générale, l'important c'est le travail pour vous. Alors ça peut être le travail professionnel, mais de manière très symbolique, c'est le travail sur soi. C'est aussi de sécuriser les gens qu'on aime, c'est de se sécuriser à l'intérieur de soi, c'est se sécuriser soi-même par rapport à l'environnement. On ressent vraiment une gestion de la situation assez incroyable. On ressent un grand travail, comme je vous le disais, et on ressent aussi à la fois une grande générosité de ce roi. Ce roi, il représente la figure paternelle, il représente la sagesse, il représente le partage, il représente l'accomplissement, que ce soit à la fois dans les affaires, que ce soit à la fois dans la famille. Il remplit parfaitement toutes les tâches. Ce roi, il est dans une tranquillité d'esprit assez folle finalement. Parce que c'est le roi des rois, il gère son monde, il gère tous ses projets, il gère la situation. Donc, pour l'instant, on va voir par la suite, grande stabilité, grande sécurité sur ce mois. Avec ça, vous avez la 4 de coupe dans les aspects positifs qui viennent à vous. Dans les aspects positifs, il y a une situation qui va se débloquer, une situation d'insatisfaction émotionnelle que vous vivez depuis, je dirais, 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, il y a une insatisfaction sur le plan émotionnel qui a été vraiment compliquée. Vos énergies étaient bloquées, peut-être face à un vide, face à un manque, face à un ennui. Peut-être que quelqu'un vous manquait, peut-être que intérieurement vous n'étiez pas rempli, peut-être que vous aviez des blessures à résoudre et vous avez su, je pense, faire une très belle introspection. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez sûrement ce roi de Pentacle là, et tout à l'heure on va en parler, vous avez comme le roi de coupe dans l'événement important. Donc là, on sent davantage cette stabilité, cette tranquillité, le fait que vous avez énormément travaillé sur vous, et que vous avez su écouter ce qui se passait en vous. Vous allez donc retrouver cette stabilité, mais également un regain de bien-être, de partage. Vous allez ouvrir votre cœur à de nouveaux projets, à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, et vous allez retrouver cet espoir positif que les choses évoluent exactement comme vous le souhaitez. Les petits aspects de blocage et les aspects négatifs là-dedans, on a la 4 de denier. La 4 de denier m'indique qu'il y a quand même une peur qui ressort, et c'est sûrement une peur du futur. Une peur de perdre, une peur de manquer, une peur peut-être aussi de la pauvreté suivant
suivant qui vous êtes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs. Ou alors une peur aussi peut-être de la solitude. Donc ça peut toucher tous les domaines, qu'ils soient financiers, matériels, intérieurs, amoureux, amical, familial, peu importe. On sent qu'il y a une peur. C'est comme si vous aviez atteint un certain palier dans votre vie et il y a quand même une peur qui reste en fond. Et c'est la peur de perdre dans le futur. C'est la peur de perdre ce que vous avez ou c'est la peur de manquer de quelque chose parce que pendant longtemps vous avez manqué de quelque chose. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi les personnes qui ont beaucoup manqué d'argent. Et dans ce cas-là, il y a toujours cette peur de perdre de l'argent. Je pense que pendant très très longtemps, vous avez tellement recherché la stabilité et la sécurité que vous surprotégez tout ce que vous avez, ce qui vous entoure, que ce soit autant votre argent que les gens que vous aimez, que ce soit votre intérieur. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que vous avez atteint l'apogée, le roi de la stabilité, de la sécurité. Donc logiquement, il devrait plus y avoir de peur, ou en tout cas beaucoup moins, parce que on sent que dans les énergies, en tout cas, tout ça, ça arrive. Alors évidemment, le temps est très compliqué hein, dans les cartes, je le dis souvent. C'est des énergies qui sont déjà là ou qui arrivent très prochainement. Mais voilà, on sent qu'il y a encore cette protection. Pourtant, on sent qu'il y a une grande prudence, peut-être une méfiance, qu'on vous prenne ce que vous avez durement acquis. Donc voilà. Mais vous avez quand même le roi de Pentacle qui, je pense, peut prendre le dessus de tout ça. Mais c'est bien d'en prendre conscience, c'est bien d'en parler, qu'il y a quand même voilà, une peur qui reste. En même temps, on est des humains. Si on avait peur de rien, on serait peut-être des robots. Donc voilà, forcément qu'il y a toujours des peurs et des blocages. Allez, ensuite, donc l'événement important, c'est le roi de coupe. Alors ça, c'est extra. Parce qu'au niveau émotionnel, on sentait qu'il y avait un manque, on sentait qu'il y avait un vide émotionnel, et là, vous avez su le retrouver. L'événement important, c'est que vous atteigniez enfin une maturité extraordinaire sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous comprenez tout ce que vous ressentez. Vous avez acquis une profonde compréhension de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, de l'amour de manière générale, de l'amour envers vous-même, de l'amour envers les autres, et ce qui va faire que vous allez vous ouvrir. Le fait de s'ouvrir à l'amour, ça va attirer l'amour. Quand je parle d'amour, je parle un amour grand, un amour familial, amical, amoureux, professionnel, intérieur, l'amour aussi de la nature, des animaux. C'est l'amour de manière générale. Et c'est le roi de cet amour-là. Vous allez pouvoir dépasser les derniers obstacles, j'ai envie de dire, de ces derniers mois ici, de manière tout à fait bienveillante. C'est-à-dire que vous allez être dans le calme, vous allez être dans l'empathie, dans la bienveillance et en même temps vous allez pouvoir surmonter les dernières difficultés qui vous embêtaient un petit peu. Et c'est ça l'événement important. C'est que vous allez avoir une capacité énorme de pardonner à l'autre, pardonner à la situation, vous pardonner à vous-même. Vous allez avoir la capacité d'écouter par rapport à cette grande intelligence émotionnelle, mais c'est surtout que vous allez avoir la capacité de retrouver cette tranquillité intérieure que vous aviez perdue depuis, je pense, environ 4 à 5 ans. Il y a des retrouvailles avec la tranquillité. Je pense que c'est ça l'événement important. Des retrouvailles entre vous et la tranquillité. La tranquillité d'esprit, la tranquillité d'aimer, la tranquillité des émotions, de ressentir, la tranquillité de la stabilité, de la sécurité. Donc là, c'est vraiment pas rien. Là, c'est vraiment pas rien. On a quand même 2 rois sur les 4 qui existent. Et c'est les 2 rois, on va dire, entre guillemets, les plus stables. Un sur le plan intérieur et financier et l'autre sur le plan émotionnel, amoureux, affectif.
euh, et des émotions. Voilà, donc c'est pas rien. Alors, pour les couples, on a ce mois-ci, on a la 7 d'épée. On va dire que c'est la seule carte qui est un peu, je dirais pas négative, mais qui froisse un petit peu. Moi, quand je vois le roi de Pentacle, quand je vois le roi de coupe, quand je vois que dans le positif, il y a une insatisfaction émotionnelle qui s'en va, j'aurais tendance à dire que cette 7 d'épée, c'est quelque chose qui appartient au passé ou que vous vivez depuis longtemps. Je dirais que vous avez vécu une situation assez compliquée avec votre partenaire. Alors, pour ceux qui se considèrent en couple, ou en tout cas, quand je dis couple, en tout cas, si vous avez quelqu'un que vous aimez, je sens que ça a été compliqué. Il y a eu des difficultés pendant longtemps. Alors, ça peut être un cycle de 6 à 7 mois ou 6 à 7 ans. Et il a fallu en baver pour en arriver là. D'accord? Hum, Cette énergie, elle vient toujours comme une alerte, la 7 d'épée. C'est-à-dire que on vous dit que l'un de vous deux portait un masque dans la relation. Alors, porter un masque, ça veut pas forcément dire que l'autre est un menteur, que vous ou l'autre est un menteur. Ça veut seulement dire que on n'est pas tout à fait tel que l'on est. Et ça peut être effectivement pour certaines personnes pour mentir, mais pas seulement. Ça peut être aussi pour se protéger. Des fois, on n'est pas tout à fait soi-même. Des fois, on ne dit pas totalement toute la vérité parce qu'on on protège quelque chose, parce qu'on se protège intérieurement. Il y a des faits qui ne vous convenaient pas. Vous avez peut-être à un moment donné perdu confiance l'un dans l'autre. Et vous avez eu pendant très longtemps, je pense, l'impression d'avoir eu des informations cachées, peut-être des petits mensonges, peut-être des déceptions, peut-être des petites trahisons, peut-être des petits coups bas. Voilà, il y avait une difficulté de communication, il y avait une difficulté de compréhension. Et ce corbeau a plané au-dessus de votre tête pendant, je pense, plusieurs mois ou plusieurs années. Et ça a été long, ça a été difficile, ça a été compliqué. Ça a impacté beaucoup votre relation et moi j'ai l'impression que le mois de mars, et c'est pour ça qu'on a ces deux rois ici, et c'est pour ça que je pense que vous sortez de l'insatisfaction émotionnelle, parce que euh, vous allez crever l'abcès au mois de mars. Vous allez crever l'abcès entre vous et vous allez mettre les choses à plat. Alors certains vont mettre les choses à plat et repartir à zéro, ou en tout cas repartir de là où vous étiez et tout va être ok. Pour d'autres, peut-être que ça se passera différemment, ça je ne peux pas le savoir, je ne sais pas, on a tous une manière différente et des perceptions différentes et des couples différents. Donc évidemment, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais voilà, pour ceux que ça parle, pour moi au mois de mars, il y a un abcès qui est crevé et vous allez enfin pouvoir avancer dans tous les cas, de toute manière, par rapport à toutes ces années-là ou tous ces mois qui ont été difficiles. Pour les célibataires, on a la 9 de Pentacle. Alors pour les célibataires, c'est vraiment une énergie d'indépendance. La 9 de Pentacle, c'est une indépendance que vous avez su apprivoiser petit à petit. Vous devenez à l'aise avec la solitude. Vous pouvez même apprécier parfois cette solitude. Vous êtes en harmonie avec la vie que vous avez. Vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans votre vie. En tout cas, c'est une énergie qui arrive à vous et vous êtes assez satisfait de là où vous en êtes, de là où vous êtes arrivé. Et si toutefois, malgré tout le fait que vous vous sentiez bien avec vous-même, si toutefois vous ressentez l'envie, il y a une belle rencontre qui pourrait avoir lieu sur ce mois de mars, une rencontre où chacun s'apportera le meilleur de lui-même, donc hyper intéressant pour vous. Le professionnel, on a l'as d'épée. Alors pour le professionnel, il y a clairement un nouveau ou renouveau, un commencement ou un recommencement. Les épées représentent le mental, la logique, la réflexion. Donc ça veut dire que ce vent nouveau
professionnel, ça peut être pour certains un nouveau travail, pour d'autres des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça peut être aussi une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. En tout cas, on sent que les idées fusent dans tous les sens et que vous allez vous mettre en quête de communiquer tout ça, les idées, les nouveaux projets et de réussir assez rapidement. Les épées sont très rapides, il n'y a pas... il n'y a pas 50 chemins pour aller là où on veut, on y va, on fonce, c'est direct. Et on a envie aussi de se mettre dans le chemin, de concrétiser à la fois aussi ses envies pour après. Donc, motivation, hyper lucidité, qui vont pouvoir faire que vous allez créer des changements dans votre vie professionnelle. Là, il peut y avoir totalement au mois de mars un lancement professionnel, peu importe ce qui va être, et vous allez vraiment pousser toutes les portes et accepter vraiment toutes les opportunités que l'univers, la vie va vous offrir. Donc là, hop, ça va tout s'ouvrir ici, là, comme on voit, hein, ça va fuser dans tous les sens, ça va être super sur le plan professionnel. Et on termine avec le conseil de vos guides qui est le pendu. Vos guides vous conseillent de faire une pause intérieure, une pause qui va vous permettre de lâcher prise sur tout ce que dans la vie vous ne pouvez pas maîtriser et surtout d'accepter ces retrouvailles avec cette tranquillité. Vous l'aviez beaucoup attendu, vous en aviez besoin, vous le ressentiez. Donc ça va être important de détourner un peu votre regard sur ce que vous vivez depuis des mois, des années, de tenter un peu de voir les choses autrement, de trouver des solutions, des options, de trouver peut-être un autre regard sur votre vie, sur les gens, sur votre intériorité de manière assez générale. Et ça va vous faire vraiment évoluer dans votre vie. Et en fait, on vous conseille ça parce que ça va faire place à un renouveau qui apparemment mettrait peu de temps à arriver pour vous. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous.